Alors bonjour à tous, je m'appelle Nathalie de Marcelis-Varin, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire de notre réseau du mois de janvier de l'année 2026. Alors je vais commencer en mon nom, au nom du RFIX et au nom du directeur général du RFIX, Mathieu Ouémé, qui est avec nous ce matin, pour vous souhaiter une très bonne année 2026 et merci en fait d'être participant aujourd'hui aux activités de notre réseau. Donc moi je suis co-responsable de l'axe communauté de pratique et transfert de connaissances et je suis la modératrice en fait des webinaires que nous avons en ligne. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un webinaire en fait qui s'intitule Renforcer les politiques publiques par les preuves scientifiques, les ressources et services de 3IE. Donc merci beaucoup. Nous accueillons aujourd'hui Deo Gracias Undolo, qui est un spécialiste principal en évaluation et actuellement coordinateur régional du programme ouest africain de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact à l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact que nous appelons le 3IE. Donc, merci beaucoup, Déo, d'avoir accepté notre invitation et de débuter finalement les webinaires de l'année. C'est un rendez-vous très important pour notre réseau parce qu'ils sont ouverts à toute la communauté de la francophonie qui s'intéresse au conseil scientifique. C'est vraiment un lieu d'échange, de partage d'expériences, de partage des meilleures pratiques. Donc, merci beaucoup d'accepter et on essaye évidemment d'avoir une représentativité de toute la francophonie, donc avec des représentants de différents pays qui sont évidemment intéressés par le conseil scientifique. Donc, on a bien hâte de vous entendre et en fait de nous présenter un petit peu les ressources et les services que vous offrez et surtout finalement toute la mobilisation au niveau de la preuve scientifique, les données probantes. C'est au cœur de vos activités. Alors, je vais vous présenter en introduction. La petite bio avait été envoyée à nos participants. Mais c'est toujours important de rappeler, en tout cas, donc Déo, vous êtes économiste, développement de formation et un expert en formulation, analyse et évaluation des impacts des politiques publiques. Vous travaillez à 3IE en tant que coordinateur régional du programme ouest africain de renforcement des capacités d'évaluation d'impact, membre fondateur de l'Institut africain de suivi et d'évaluation d'impact des politiques. Vous êtes en charge programme, projet de développement et baromètre. En 2023, vous avez remporté le trophée de leadership des données probantes en Afrique et vous enseignez aussi à temps partiel les cours d'évaluation d'impact et assimilés à l'université du Bénin, à l'African School of Economics et à l'université Lumsa de Rome en Italie. Vous avez un doctorat en économie du développement et vous possédez un master de sciences en économie des ressources de l'université de Copenhague. Donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir évidemment ce midi à l'heure du Québec, mais évidemment une heure plus tardive en fait dans la francophonie et dans le reste de l'Afrique. Merci d'être avec nous et je vais vous laisser donc ce qu'on fait souvent, vous allez nous présenter une bonne partie de votre présentation et après nous aurons des échanges avec les participants. L'idée évidemment est aussi d'avoir des interactions. Alors, je vous laisse présenter pour garder la période de questions d'une bonne vingtaine de minutes pour les personnes. Donc, je vais demander aux personnes qui sont en ligne de bien fermer le micro. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez mettre, on les mettra dans la partie discussion. Alors, merci beaucoup, Déo, c'est à vous. Alors, merci beaucoup Nathalie et mes meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe du Airfix. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent et qui sont en ligne pour qu'on partage ce moment j'allais dire, de renforcement de nos propres capacités en matière d'accessibilité aux ressources et services de 3IE autour, bien sûr, de la preuve scientifique. Et c'est un réel plaisir pour moi donc d'être le tout premier qui débute l'année 2026. Mon nom est Deo Gracias Mundolo, comme Nathalie l'a présenté. Ma passion professionnelle réside et tourne autour de tout ce qui touche à la donnée probante. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter donc les ressources et les services de 3IE. À ce propos, il me paraît important qu'on commence d'abord par dire un mot sur 3IE. Et en tant que tel, veuillez noter que euh, 3IE, c'est en réalité un acronyme pour désigner l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact. Il s'agit d'une ONG internationale qui promeut les politiques et les programmes de développement, les projets de développement, tout ce qui touche aux initiatives de développement, mais fondées sur des données probantes. Et l'organisation subventionne et participe à déterminer les normes et les standards au niveau international dans la mesure de l'impact, l'évaluation de l'impact, les revues systématiques,
la cartographie des données probantes, c'est aussi appelé les Evidence Gap Map. Nous influençons beaucoup la méthodologie qui touche la synthèse des données probantes. Et pour finir, pendant qu'on appuie, qu'on apporte du financement, nous produisons également de la connaissance. De la connaissance à l'intention des décideurs, de la connaissance à l'intention des gestionnaires de programmes, des chercheurs, de la société civile, des médias, mais aussi des connaissances à l'attention des partenaires au développement. Et pour faire tout le travail que nous faisons, nous avons, au cours des années, bien sûr, développé des ressources et services, lesquelles ressources et services vont constituer l'axe central des échanges de ce jour. Et partons d'abord des ressources que 3IE offre. À ce propos, il faut noter que dans le cadre de la promotion d'une croissance durable, d'accord, dans bien sûr le domaine du développement international, à 3IE, nous fournissons des ressources d'évaluation d'impact, des ressources d'évaluation de processus, mais également des ressources autour des synthèses de données probantes. Et à qui, à l'endroit de qui est-ce que nous fournissons tout cela? Si vous êtes décideur public, acteur public, si vous êtes chercheur, si vous êtes responsable en charge de la mise en œuvre de projets de développement, ou encore si vous vous intéressez à utiliser les données probantes en tant qu'acteur de la société civile, mais que vous tenez surtout à la qualité de ces données-là, à avoir des données rigoureuses, alors vous constituez pour 3IE une cible majeure. C'est d'autant plus important qu'il faut indiquer que nos ressources sont organisées autour de ce qu'on pourrait appeler pôles. Nous avons par exemple le tout premier pôle qui est le 3IE Development Evidence Portal. Je l'ai laissé ainsi en anglais parce que cela fera un peu l'objet d'une partie de notre discussion. Et donc, le 3IE Development Evidence Portal, c'est ce qui est défini comme an extensive compilation of impact evaluation, systematic reviews and evidence gap maps. Et vous comprenez que je viens de glisser en anglais, n'est-ce pas? Et ceci limite tout de suite l'accessibilité et donc l'utilisabilité aussi du contenu de tout ce qui est derrière, rien que par la langue. Et c'est ce défi-là que Airfix et nous avons commencé par essayer de vouloir relever. Et pendant que cette première ressource, je vais en parler tout à l'heure, constitue une ressource centrale, nous avons à côté le PIR, Method Menu. En fait, là-dedans, vous avez tout un monde de menus qui vous présentent les différentes méthodes d'évaluation des politiques, de la mesure d'impact des politiques que vous pourriez prendre en compte. Mais là également, il y a un obstacle à l'accessibilité, à l'utilisabilité, dont on va parler un peu plus tard dans les échanges d'idées. Et en troisième ressort, parlant des ressources, nous avons le Remote Sensing Inventory, qui est comme un grand reposoir où nous utilisons les systèmes d'information géographique pour pouvoir accompagner la production des données. La troisième grande catégorie de ressources dont dispose 3IE, c'est le Evidence Gap Maps. Et ça, c'est une ressource tellement intéressante pour de la recherche, mais aussi pour de l'exploration, en ce sens que elle présente par thématique les données probantes existantes, d'une part, et là où nous avons des lacunes, des gaps en matière de données probantes, ouvrant ainsi le champ pour mieux comprendre les risques d'utilisation d'opinions parce qu'il n'y a pas assez de données probantes, mais en même temps, accompagnant ou suggérant les pistes, les possibilités de recherche pour enrichir là où il y a des gaps. Et en plus, le troisième volet, c'est qu'en réalité, les Evidence and Gap Maps nous aident à localiser les données probantes existantes, leurs sources, et ainsi pouvoir explorer, produire de la synthèse de données à partir de cette grande ressource. La troisième, c'est les video lectures. C'est des séries de cours
de vidéos, de capsules vidéo que 3IE produit, qui sont mises en ligne et qui permettent à ceux d'entre nous qui ont éventuellement un contact un peu plus aisé à l'écoute pour absorber la connaissance des données probantes par rapport à d'autres qui auront une autre façon de préférer leur modèle, leur mécanisme, leur façon d'accéder aux données probantes. La troisième affichée ici, c'est les replication studies. Les replication studies constituent une ressource importante parce que bien des fois dans la recherche, on arrive à des situations où les conclusions d'une étude pourraient ne pas satisfaire suffisamment ou susciter des questionnements par rapport à leur validité ou à leur robustesse. Et là, des chercheurs d'une autre école euh, sont invités parfois à accéder aux bases de données pour appliquer d'autres méthodes afin qu'on s'assure que les résultats produits, la preuve scientifique existante n'est pas plutôt exposée à un biais méthodologique, mais constitue bel et bien la donnée probante. Et ça, c'est les replication studies que 3IE propose, offre, qui aident à accéder à ce niveau de connaissance et d'appréciation donc de la connaissance scientifique. En dehors de ces différents types de ressources, vous avez les publications. Les publications qui constituent, j'allais dire, tout un ensemble de types de données probantes générées par différentes catégories de chercheurs utilisant différents types de résultats, différents types de données qui, pour utiliser les données quantitatives, des données qualitatives, etc. Et donc, 3IE publie et facilite l'accès à la connaissance à travers ces publications. Mais nous disposons également, et ça c'est le suivant, j'allais dire, ce qui est appelé le Impact Evaluation Glossary, qui est un peu comme le glossaire des concepts utilisés en évaluation d'impact, pour donc clarifier ces concepts et s'assurer qu'il n'y a pas de confusion liée aux définitions, ou que tout au moins, même s'il y a ce que l'on pourrait appeler de la variation dans les définitions, que l'on sache clairement le positionnement qui est adopté dans une étude ou dans l'autre. Parce que les concepts sont aussi parfois des éléments de biais, de tension dans l'analyse, l'appréciation de la qualité des données probantes. Et l'autre, c'est le journal, le Journal of Development Effectiveness, qui est carrément un journal pour publier les articles revus par les pairs. Et donc, ce niveau d'exigence de la qualité des résultats, des preuves scientifiques qui sortent de là est bel et bien, je vais pas dire supérieur, mais c'est suffisamment éprouvé. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans les articles du Journal of Development Effectiveness. Et si vous pensez que les ressources sont terminées, tenez-vous tranquille puisque nous en avons encore deux grandes autres. Il s'agit du Registry for International Development Impact Evaluations. Ça, c'est là où ceux qui conduisent des études d'évaluation d'impact à travers le monde, donc des chercheurs, enregistrent leurs études en amont. Pourquoi? Parce que ça leur permet de se mettre à l'abri des biais liés parfois à la publication, des biais liés parfois aux méthodes d'analyse des données qui ne facilitent pas la publication de leurs travaux de recherche plus tard. Donc, 3IE a ce que nous appelons le RIDI, qui est donc cet espace dans lequel les chercheurs, jeunes chercheurs même, hein, ne vous sentez pas du tout éloignés, même les jeunes chercheurs peuvent enregistrer leur étude et dire, je veux faire une étude dont voici le titre, voici la taille d'échantillon, voici les caractéristiques de mon échantillon, voici la durée, etc. Voici l'effet minimum détectable que je compte observer au bout de tel temps. Ainsi, je me lance et à l'arrivée, je vous présenterai les résultats. Ça aide à ne pas s'éloigner donc de tout ce qui rentre dans les pre-analysis plans. Et enfin, je vous présente ici le International Development Coordinating Group, qui est aussi une ressource qui rassemble des compétences pluridisciplinaires qui se penchent sur la question du développement international. Et 3IE a également cette ressource ouverte à tous, ouverte à vous,
qui pourrait vous accueillir et qui sans doute peut vous faire de l'espace pour influencer la coordination des réflexions sur le développement. Vous êtes jeune chercheur, vous êtes chercheur, j'allais dire, à mi-carrière ou chercheur chevronné. C'est aussi un espace pour vous de vous exprimer, de limer, n'est-ce pas, votre perspective des choses par rapport à celle de vos alter ego. Donc, parlant de ressources, voilà un peu les ressources que Trois Yeux met à disposition. Et bien évidemment, dans le cadre de ce webinaire, euh, en entendre parler ne suffirait pas. Raison pour laquelle j'ai prévu pour vous un petit zoom sur l'une de ces ressources qui est le DEP, le Development Evidence Portal, qui, tenez-vous tranquille, est un portail des données probantes sur le développement et constitue la plus grande base de données au monde en matière d'études de développement. Et donc, si vous avez accès à une telle ressource, ça vous permet de ne plus nécessairement connaître les obstructions liées éventuellement à l'accès à certaines bibliothèques du monde, parce que c'est la plus grande base de données au monde en matière d'évaluation d'impact. Et cette base contient des évaluations d'impact, des revues systématiques également, qui, en fait, constituent c'est comme la synthèse des évaluations d'impact, les revues systématiques. C'est un autre niveau de connaissance encore plus fin qui absorbe des contextes variés et donc résiste un peu mieux à tout ce qui va toucher aux variations dues au contexte, n'est-ce pas? Et vous avez aussi les Evidence and Gap Map, donc les cartes qui relèvent les lacunes des travaux de recherche dans des domaines donnés. Et enfin, il est important quand même de faire remarquer que ici, 3IE gère ce portail comme un bien public. On gère ce portail comme un bien public et on veille à mettre à jour les données qui y sont très fréquemment. Ce qui rassure donc que nous ne parlons pas d'une base de données créée et qui est plutôt en mode repos. Cette base de données est plutôt maintenue dans une dynamique qui lui crée une certaine fièvre qui alimente le système de connaissances. Et ce matin, quand je finalisais cette présentation, je m'étais amusé à aller sur le portail et j'ai constaté que nous avons 18 954 évaluations d'impact qui y sont, 1631 revues systématiques et 42 études de Evidence Gap Maps, ce qui est extraordinaire à retrouver en un seul et même endroit. Et il en est de même pour les autres ressources dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et tout à l'heure, je vais vous faire une visite guidée des ressources qui sont offertes par 3IE en allant sur le site lui-même. Mais juste pour nous en tenir d'abord à la présentation, permettez-moi à présent de me tourner vers les services que 3IE offre. Et pendant qu'on a parlé des ressources, les services que 3IE offre sont en fait toute une gamme complète de services d'évaluation aux décideurs, de synthèse des données probantes. Et la cible ici, c'est des gouvernements, aussi bien centrales qu'au niveau décentralisé. C'est des organisations internationales, c'est des organismes de financement et des organismes philanthropiques. Donc, vous travaillez par exemple dans le domaine de la recherche, vous travaillez pour le gouvernement en tant qu'acteur de développement, vous travaillez dans une mairie, vous êtes plutôt dans une organisation qui finance l'aide au développement ou encore dans une forme de fondation et autres. Ce genre de service que nous offrons se prête à vous et il y a une typologie autour de ces services que nous allons voir tout à l'heure. Nous faisons tout ceci pour soutenir des mesures qui sont fondées sur les données probantes, pour soutenir la formulation de politiques publiques fondées sur les données probantes. Et nous nous intéressons à faire ceci le long du cycle de programme, le long du cycle des politiques publiques, des projets, depuis bien sûr le choix des interventions
à financer, intervention étant ici à comprendre comme étant des formes de projets, des formes de programmes, n'est-ce pas? Jusqu'à la mise en œuvre de ces interventions et enfin à leur évaluation. Et notre expertise consiste à garantir que des recherches et des données probantes de très haute qualité, répondant aux standards et normes internationales, sont pertinentes et fournies, bien sûr, dans des délais qui permettent de prendre les décisions. Et cette sensibilité au délai joue également sur les méthodes que nous choisissons d'adopter ou d'utiliser ou carrément de conseiller en fonction des situations. Et nous offrons à nos partenaires des services dans le domaine des politiques publiques, des politiques de développement, des politiques humanitaires, mais aussi des pratiques qui sont fondées sur les données courantes. Donc, vous avez ici des services qui touchent tout ce qui va avec la conception, mais vous avez aussi des services qui vont avec tout ce qui va avec la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Et c'est à cet effet que déjà, ici à l'écran, j'espère que vous voyez suffisamment bien, vous avez par exemple, quand on va faire tout à l'heure la visite guidée, vous verrez du problème diagnosis qui relève en fait du diagnostic, essentiellement. Mais c'est présenté aussi en anglais. Vous allez voir du Theory of Change. Vous allez voir, par exemple, des services qui touchent les evidence synthesis, les synthèses des évidences, evidence gap maps. Vous verrez des services ici, Rapid Cycle Evaluation Design. Donc, comment concevoir des études d'évaluation rapide. Un gouvernement intervient, on est en période de COVID ou on est en période d'urgence. Il faut intervenir et très vite se laisser guider par les données probantes, quelle méthode utiliser. Vous avez des services qui touchent aux formative evaluation, aux évaluations formatives pour asseoir les designs des évaluations, des services qui touchent les évaluations d'impact pour déterminer les méthodes expérimentales, quasi expérimentales, approche par contribution d'évaluation d'impact, approche par attribution. Et vous avez également des formes d'évaluation d'impact qui se concentrent sur les analyses coût-efficacité. Ce sont là quelques services, n'est-ce pas, que nous offrons. Mais en dehors de ça, vous avez également des services qui vont vers les process evaluation, donc les évaluations de processus, comprendre ce qui se passe durant la mise en œuvre des interventions de développement. Vous avez les impact evaluation, scoping and design, les services qui touchent à la conception, d'accord, des évaluations d'impact et à leur ampleur. Vous avez les stakeholder engagement and communication support qui touche à tout ce qui va avec l'engagement avec les parties prenantes, l'analyse des parties prenantes, la cartographie des parties prenantes, la dynamique des parties prenantes, ainsi de suite. Ce sont là autant de services qui sont offerts par 3IE et qui peuvent vous être utiles. Enfin, il me plaît d'insister sur trois autres services qui ne sont pas qui ne sont pas de type recherche, mais qui nourrissent la recherche. Il s'agit des training initiatives. Les renforcements de capacités ne sont pas de la recherche en elles-mêmes ou en eux-mêmes, c'est comme vous voulez, mais il s'agit d'activités pour renforcer les capacités méthodologiques, que ce soit en évaluation d'impact, que ce soit en intelligence artificielle appliquée aux évaluations ou au processus évaluatif. Nous avons les Research Grant Administration. Il y a des situations où des partenaires ont des fonds de recherche, mais n'ont pas nécessairement l'expérience ou le temps ou les ressources humaines ou l'infrastructure pour gérer de tels financements. À 3IE, nous avons bâti au cours des années depuis 2008, nous avons donc bâti les capacités de gestion des fonds de financement de recherche. Et enfin, nous avons un service qui est appelé Transparency Research and Ethics Helpdesk, qui est en réalité un service d'appui à tout ce qui touche à l'éthique en matière de recherche, à la transparence en matière de recherche. Et ce service est d'autant plus important qu'il n'est pas non plus très courant. Et donc, on l'a développé et il constitue aussi un service majeur.
Voilà en gros les grands pans des services que nous offrons. Mais il faut noter que depuis la crise de Covid, nous avons tous connu ou vécu l'expérience fulgurante de la place de la technologie IA dans nos vies. Et 3IE a réalisé d'énormes progrès dans le domaine des tests et de l'utilisation de l'IA, l'IA régénérative notamment, je vais en parler tout à l'heure, pour rendre l'information plus accessible et faciliter donc la traduction linguistique, ce qui a débouché sur une offre de services désormais sur l'utilisation de l'IA régénératrice en matière d'évaluation de synthèse des données probantes. Donc là également, un nouveau service s'est développé. Et pour finir, alors que je travaillais à Trois-Yeux depuis 2012, ça fait quand même quelques années, nous avons, après une étude, noté qu'en Afrique de l'Ouest, il y a un gap en ce qui concerne la production des évaluations d'impact ou des données probantes issues des évaluations d'impact. Donc, un programme a été mis sur pied, le programme ouest-africain pour le renforcement des capacités et l'évaluation d'impact, qui est appelé le programme WASI. Et quand on a conçu ce programme, il s'agissait donc de voir comment accompagner les gouvernements, les différentes parties prenantes, les parlementaires et autres dans les pays de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et en général en Afrique francophone, sur tout ce qui relève de l'utilisation des données probantes, de les preuves scientifiques. Et de cette expérience, nous avons fini par mettre en place ce qui est appelé le West Africa Capacity Building and Impact Evaluation Help Desk. Et le Help Desk du WASI, de 3IE, c'est donc un service d'assistance qui est mené par le programme WASI pour fournir une synthèse rapide, d'accord? Et aussi une traduction des données probantes à des décideurs afin de les aider dans leur travail qui est de déterminer la formulation, la reformulation, réorientation des politiques publiques. Et aussi de pouvoir comprendre quelles sont les données probantes qui existent, qui sont à leur portée, mais qui ne sont pas nécessairement accessibles. Donc, c'est ce service-là que nous offrons à travers le Help Desk. Et comme l'a blogué un de nos collègues, le Help Desk se présente comme une nouvelle ressource d'appui à la promotion du Evidence Informed Decision Making, qui est donc la prise de décision éclairée par les données probantes en Afrique de l'Ouest. Et plus spécifiquement, il faut noter que le Help Desk du programme WASI travaille à promouvoir l'accessibilité et l'utilisabilité des données probantes à travers la traduction de ces données probantes-là en français, parce que la plupart du temps, le matériel est en anglais, d'une part. D'autre part, la traduction des études complexes et des analyses systématiques ou des revues systématiques en informations qui sont exploitables aux décideurs. Parce que à la production, le jargon domine parfois et donc les evidence brokers qui sont un peu comme la charnière centrale entre la science de la recherche et la science du développement appliqué, ces evidence brokers traduisent donc ce qui vient du couvent en langage accessible au commun des mortels, aux décideurs. Et pour finir, le helpdesk est là pour promouvoir la production également des données probantes synthétiques, donc qui peuvent être exploitées en peu de temps. Globalement, c'est ça, les différents services dont le helpdesk est. Il me plaît d'approfondir un peu le helpdesk parce qu'il a souvent suscité de l'intérêt. À cet effet, permettez-moi donc d'indiquer que le helpdesk, voici, est développé, conçu dans le cadre du West Africa Capacity Building and Impact Evaluation Program, porté par 3IE et les gouvernements de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Et en tant que tel, c'est une initiative qui est financée par l'UMOA, la BOAD, la Fondation Hewlett, ainsi de suite, et les pays de la sous-région. L'objectif, c'est de constituer un guichet unique pour les besoins en données probantes.
Donc, quand on vient au helpdesk en tant qu'acteur décideur, partie prenante au développement, l'on a accès à l'essentiel en matière de données probantes, que ce soit à la production, que ce soit à la synthèse, que ce soit à l'analyse de la qualité, tout y est. Donc, le helpdesk aide les décideurs à répondre à des questions de politique publique qui sont ciblées grâce, bien sûr, à des synthèses rapides, puisque au bout de moins de 6 semaines, les synthèses sont produites. Et l'idée ici, c'est l'accessibilité, c'est l'opportunité, c'est que ça soit adapté au langage des décideurs et que ça soit utilisable. Si vous vous demandez comment est-ce que ça fonctionne, la synthèse que je présente ici vous montre 7 étapes. Première étape, identification des besoins. Nous travaillons avec les différentes parties prenantes, que ce soit au gouvernement, parlement, organisation de la société civile, pour identifier leurs besoins. On finit l'identification des besoins, nous passons maintenant à l'engagement stratégique. Nous assurer que les données probantes qui seront produites seront utilisées. Et après ça, il faut aller rechercher et mobiliser les connaissances disponibles, accessibles. Et ensuite, faire de la production de cette synthèse ou faire la synthèse, laquelle synthèse est soumise aux demandeurs pour révision et interaction continue à l'étape 5. Et quand on boucle les interactions continues, nous passons maintenant à l'affinement du produit. Et une fois le produit affiné, il est diffusé et peut faire l'objet, bien sûr, d'un suivi de l'utilisation. Et différents types de questions sont explorées au helpdesk, hein. Vous avez par exemple des questions que nous appelons les questions de type A, qui consistent à se demander, mais comment est-ce que tel un type d'intervention affecte tel résultat? Au Bénin, par exemple, le gouvernement nous demandait, le ministère du Développement notamment, comment est-ce que la promotion des lycées de l'enseignement technique affecte l'employabilité des jeunes. Ça, c'est une question de type A. Nous avons des questions de type B que nous traitons. C'est quand les gens demandent, par exemple, quel type d'intervention affecte le mieux tel indicateur ou tel aspect de développement. À cet effet, on peut nous demander, par exemple, euh, comment promouvoir la sécurité alimentaire au niveau local, parce qu'il y a plusieurs manières de faire cela. Et donc, nous explorons la littérature, nous explorons les données probantes et on essaie d'apporter la réponse. La troisième catégorie de questions que nous traitons, c'est les questions dans le style, quels sont les effets de tel type d'intervention? À ce niveau, vous allez constater par exemple que des gouvernements veulent se lancer dans une politique publique qui porte sur un secteur, prenant la sécurité des biens et des personnes, mais se demandent quels peuvent être les effets non attendus qui se sont produits ailleurs. Vous prenez la question des cantines scolaires. On peut se demander quels sont les effets non attendus, positifs ou négatifs. Ça, c'est la question de type C que traite le helpdesk. Voilà en gros les éléments qui caractérisent le helpdesk. Et ici, je vous projette quelques exemples de notes synthèses qui sont issues des travaux du helpdesk. On en a eu sur l'impact des programmes d'alimentation scolaire sur les résultats des élèves, la comparaison de l'impact des programmes de transfert d'argent vis-à-vis de la distribution alimentaire, l'impact des champs écoles sur les pratiques des agriculteurs. Ça a été une demande venue de la Banque ouest-africaine pour le développement. La même banque a demandé à savoir quel est l'impact de l'accès accru à l'électricité, en particulier sur les femmes et les jeunes, ainsi de suite. Donc, voilà autant de choses qui relèvent des services que Trois Yeux propose. Et permettez-moi déjà de vous remercier pour cette première partie. Avant qu'on aborde maintenant la visite guidée, je laisserai la parole à Nathalie pendant qu'elle me relaie. Je prépare donc la Excellent. protection de l'environnement de la plateforme de Trois Yeux. Merci à vous.
Merci beaucoup Déo et merci en fait de toute cette richesse en fait de partage à la fois des méthodes, des services, des outils que vous proposez. Ce qu'on voit évidemment, ben, il y a des questions qui ont été soulevées là déjà. Est-ce on va pouvoir avoir accès à la présentation et accès au site internet et tout ça? Mais il y a plusieurs questions qui sont importantes déjà dans la partie comment on a. Vous avez parlé plusieurs fois, tu sais, vous nous offrez des services finalement. Est-ce qu'il y a des expertises spécifiques que vous offrez, des secteurs en particulier plus importants, tu sais, une expertise plus importante? Est-ce qu'il y a du partage de connaissances entre les différents experts? Comment ça fonctionne en fait, cette première partie de partage de connaissances? Ben, merci beaucoup. Ben, cette première partie fonctionne d'une manière relativement complexe, mais pas compliquée. En ce sens que nous procédons d'abord à une forme de désagrégation. Donc, OK, lorsqu'on s'intéresse d'abord à l'entrée n'est pas la production de la donnée probante. À l'entrée était d'abord le besoin, l'expression des besoins en données probantes. OK, c'est Et ça qui pour est le ça, plus important en fait. Mais c'est il y a ça plein le plus d'expertises important. en fait, c'est ça, il y a plusieurs secteurs d'expertise. Exactement, Nathalie. Et donc, il faut d'abord comprendre les besoins. Et nous l'abordons de la perspective du marché, la demande et l'offre. Et donc, comprendre vraiment les besoins, cette demande aide à proposer une offre de réponse qui sera utilisée. Parce que le but du jeu, ce n'est point de produits publiés et passer de grade en grade. Ou ce n'est pas seulement ça. Et si ça devrait être ça, ça viendrait après l'autre. L'autre étant que l'on utilise nos productions intellectuelles pour résoudre les problèmes de la communauté, les problèmes du sujet humain, quel que soit l'endroit du monde où il se trouve, n'est-ce pas? Je Et comprends. donc, nous J'ai une autre question travaillons, par rapport à la langue, en fait. Vous avez parlé plusieurs fois, tu sais, il y a l'anglais, évidemment, le français. On a souvent un défi de découvrabilité des contenus en français. Et donc, dans une partie, justement, du conseil scientifique, c'est un enjeu, la langue. Je sais que vous avez déjà des discussions avec nous, avec notre réseau, avec différents autres réseaux, justement, sur cette question de la langue. Comment vous l'abordez, ce questionnement-là? ouais. Non, la question de la langue est une question plutôt délicate. Délicate parce que nous, on s'est rendu compte que si l'on n'est pas bilingue, ce n'est pas facile d'exploiter le contenu existant. OK. Heureusement, la technologie a permis d'atténuer cela aujourd'hui avec les IA qui aident à traduire. Mais toujours est-il que la traduction en elle-même doit faire l'objet d'un contrôle qualité de validation et ensuite s'assurer que le matériel traduit est mis à jour quand il le faut. Et c'est OK. là où, dans notre démarche, nous nous assurons dans un premier temps qu'on fait la promotion de la traduction, qu'on fait la promotion de l'utilisation de l'IA, mais qu'on a également des équipes qui sont bilingues, qui ont les compétences de chercheurs requises pour pouvoir assurer le contrôle qualité de ce qui est produit et de ce qui est donc diffusé. Une dernière question qui est soulevée avant que vous présentiez votre site internet, là, mais qui était reliée, qui a accès à vos services? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a, vous parlez de biens publics, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous mettez à disponibilité de la communauté. Comment, c'est ça? Et puis il y a une question aussi sur les enjeux reliés à la sécurité des données ou l'ouverture des données. Oui, en fait, nos services, 3 est une organisation non gouvernementale et donc ne fait pas du profit. En tant que tel, nous travaillons, nos services sont ce qu'on pourrait appeler accessibles à tous et ne sont pas payants OK, de manière absolue. Mais de manière plutôt nuancée, c'est qu'il y a d'autres qui payent pour ces services. C'est les partenaires qui payent pour partenaire, ces OK. services. C'est les partenaires. Donc, le 3IE bénéficie, par exemple, du financement de la Fondation Hewlett pour accompagner les gouvernements francophones et anglophones sur les questions d'évaluation d'impact. OK. En retour, les gouvernements, que ce soit au niveau central, décentralisé ou ailleurs, les parlementaires, ne payent pas. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye et c'est important de comprendre comment ça fonctionne. OK. Nous avons par exemple des activités de renforcement de capacité à l'endroit des jeunes, des universitaires qui ne payent pas.
parce qu'il y a des partenaires qui ont accepté de subventionner. Et parfois, nous demandons aussi que sur certains projets, sur certaines activités de renforcement de capacité, il y ait de la contrepartie qui traduit encore une fois que d'autres partenaires ont dû déjà payer pour tout ce service-là. Globalement, c'est un peu comme ça fonctionne. Ah, merci beaucoup, très intéressant. Puis je suis ravie qu'on puisse justement partager en fait le lien et les différentes ressources que vous offrez. Je vais vous laisser maintenant présenter votre site internet pour que vous faire un petit peu naviguer à travers les éléments maintenant qu'il est disponible. Oui, donc merci beaucoup, Nathalie. Nous allons donc reprendre la deuxième grande partie. C'est la visite guidée. Et je suis Deo Gracias Rondolo, votre commandant en chef. Je vous invite à me suivre pour ce tour du site de Troisieux qui est accessible à tout le monde. Il suffit de taper www.3ieimpact.org. Une fois que vous faites ça, vous venez donc sur notre site. D'accord? Et ça y est, c'est à propos de trois yeux. Et puisqu'aujourd'hui, ce qui nous y amène, c'est deux grands domaines, les services et les ressources. D'accord? Donc, commençons d'abord avec les ressources. Donc, en haut ici, vous cliquez sur ressources et vous allez constater qu'il y a l'ensemble des ressources que nous proposons. Donc, je vais zoomer un tout petit peu. Vous avez les ressources du 3IE Development Evidence Portal. Vous avez le Impact Evaluation Glossary, le Peer Method Menu, le Remote Sensing Inventory, on en parlait tout à l'heure. Vous avez ici le Journal of Development Effectiveness, etc. Et ce n'est pas fini, bien sûr. Vous avez également les publications, le registry ainsi que les vidéos. Et tout à l'heure, je vous parlais du portail des données probantes. On clique dessus, ça tourne et ça nous montre que nous avons ici l'ensemble de la documentation. Et vous voyez, une fois au niveau du portail, vous pouvez choisir de faire de la recherche, de filtrer, comme vous l'entendez. Nous avons aussi fait un petit effort de typologie par secteur. Vous avez le secteur de l'agriculture et pêche, éducation, énergie, santé, voilà, protection sociale, mais tout ça est en anglais. Et donc, l'accessibilité pourrait être limitée. Mais heureusement, il y a un travail qui a commencé, il y a des efforts qui sont en cours pour faciliter la traduction de tout ce contenu. Et quand vous descendez, vous voyez ici les recherches les plus populaires. Le cash transfer, c'est le plus populaire. On a 435 recherches. Vous avez ici le maternal neonatal health, santé maternelle et néonatale, éducation, cash transfer. Vous voyez, contrairement à ce qu'on peut penser, que la recherche, beaucoup de recherches se font, des gens viennent lire en tout cas sur le transfert d'argent. Et ici, vous avez d'autres éléments de contenu, les résumés, etc., d'autres publications. Donc, ce que je m'en vais faire, c'est juste de cliquer sur les données, les données, les ressources disponibles en matière d'agriculture, de pêche. Je clique et ça y est, vous voyez, dedans, vous avez, dans ce domaine-là, on a 2960 publications qui ont été retrouvées. Et maintenant, on peut choisir de filtrer en commençant par, supposons que je suis intéressé par tout ce qui va avec la foresterie, par exemple. OK? Donc, je suis intéressé par la foresterie et je viens quelque part ici. J'ai ouais, Add Research. Je remonte même ici, hein. Je mets Forestry. Bon, je mets Forestry parce que, évidemment, le défi de la langue est là. Et tout de suite, ça y est, ça me fait le filtre. Je suis là. Impact Evaluation 2021 nous donne une vue globale. Voilà. Donc, on a 2992 publications liées à la foresterie. Et si je veux, je vais affiner maintenant. Euh, OK, don't show this again. Voilà. Je vais filtrer, décocher.
Je veux voir, par exemple, Est-ce que je peux vous poser une question, Déo, par rapport à une recherche que l'on ferait sur où on a accès finalement, par exemple, à des revues. Là, vous, ce que vous faites, c'est qu'il y a, c'est vraiment des données basées sur l'évidence ou c'est comment, à part d'être dans des revues à comité de lecture, est-ce que il y a quelque chose qui ressort de là? Est-ce que vous faites des notes de politique ou des notes de brefage est-ce que à partir de ces études-là ou c'est vraiment un dépository d'études qui sont faites? Très bonne question. En fait, ce que nous voyons ici, le Development Evidence Portal, c'est là où on met les travaux qui sont faits. OK, Nous ne traitons pas encore ce qui est d'accord. fait. Pour voir ce qui est traité, nous pouvons, par exemple, faire un pas derrière. Je vais essayer de retrouver, euh, par exemple, je vais dans le Help Desk. Voici. Donc, je fais mes pas en arrière, tout simplement, jusqu'à... Moi, je retourne toc, toc, au niveau des ressources. Voilà. Et quand je viens au niveau des ressources, c'est une question que je veux poser à trois yeux. Je dis, ben, trois yeux, qu'est-ce que vous faites à part mettre ce que tout le monde a fait en respectant bien sûr les positions de chacun? Et puisque j'ai suivi ce webinaire, je sais qu'il y a du helpdesk. Donc, je lance le Voici Helpdesk. Et quand je lance le Voici Helpdesk, je me rends compte qu'au niveau de ce Voici Helpdesk, il y a déjà la production en français et en anglais. Voilà. Donc, C'est ça, c'est les brefs, c'est ça, c'est exactement ce que je me demandais, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le support justement au conseil scientifique basé sur ces données probantes-là que vous avez mis voilà. dans votre base de données. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous avons les briefs qui sont produits, qui constituent la synthèse des travaux d'autrui. Je glisse en français. Et je peux maintenant naviguer autrement que je ne naviguais dans le Development Evidence Portal, qui est essentiellement en anglais pour le moment. Et on espère qu'avec la coalition, j'allais dire, des efforts au niveau francophone, nous pourrions réussir aussi à avoir les productions en français. Donc ici, par exemple, vous voyez, ça c'est des briefs. Donc, je prends, je vous en avais ici un certain nombre. Donc, je peux choisir par exemple de cliquer What do we know about evidence model, nutrient, oui, what evidence, j'essaye de voir 2024, je peux Donc reculer ça, un ce peu. sont des brefs que vous avez faits dans vos travaux. Est-ce que vous, j'ai compris tout à l'heure dans votre présentation que vous formez aussi des personnes pour justement pouvoir faire ce genre de travaux, hein. C'est ça, hein, vous avez aussi ce service-là de formation. C'est c'est exactement ça. Et ça m'amène vers les services. Bonne question. C'est quand même Nathalie, voilà. Euh, Parlons des services, donc ce que je m'en vais faire, c'est de dire, je veux voir une présentation de l'écran by services. Donc je clique et je constate qu'il y a les services de Training Initiatives. Et je clique là-dessus et je constate ici que 3 yeux offre des training conducting rigorous evaluation dans différents domaines, dans différentes parties du monde. Vous les faites en Et anglais uniquement ou il y en a en français? oh, nous en avons en français, et surtout le programme WASI, le programme ouest-africain, dont OK. je suis le coordonnateur, travaille essentiellement et surtout en français, des renforcements de capacité, que ce soit dans les méthodes d'évaluation d'impact, dans les synthèses, dans les evidence and gap maps, que ce soit dans la détermination de taille d'échantillons. On a travaillé avec les gouvernements sur l'élaboration de la théorie de changement, l'affinement des théories de changement, ainsi de suite. Et mieux, nous nous joignons aussi à d'autres partenaires pour offrir ce genre de service. Par exemple, on appuie le camp des évaluateurs émergents francophones, au niveau duquel, par exemple, 3 anime la salle de formation en évaluation, en méthode d'évaluation d'impact. Et c'est totalement en français. Airfix également s'est joint à cette initiative depuis l'année dernière pour dire que il y a vraiment de la diversité. Je prends les formative evaluation, vous avez les services ici. Vous prenez les impact evaluations, voilà. Bref, c'est tout un monde. Et il me plaît bien de remonter vers les ressources pour ouvrir les peer methods. Parce que
Cette ressource a été le travail de plusieurs, j'allais dire plusieurs années hein, d'engagement par les collègues, parce qu'ici, vous avez les différentes méthodes que l'on peut utiliser dans les questions de tout ce qui touche à la production des données probantes. Vous avez les programmes en fonction des phases des programmes, je clique. Vous avez par exemple là, les programmes de développement, la mise en œuvre, les évaluations ex post. Prenons les programmes de développement, je clique, vous avez dedans euh, euh, ce qu'on dirait dans quel secteur, quelle approche utilisée dans quel secteur, quelles sont les opportunités, et vous avez ici, what does the existing evidence say about what works? Ça, c'est par exemple pour regarder. Et je clique sur l'approche et vous verrez comment est-ce que les choses se présentent. Voilà, ça charge. Et donc, voilà. Donc, pour savoir quelle approche utiliser dans l'exploitation de l'existant, l'on peut utiliser de la Rapid Evidence Assessment ou de la Systematic Review, revue systématique. Et vous cliquez maintenant sur cette méthode pour aller plus loin. Ouais, et ici maintenant, vous avez la description, les forces, les faiblesses de la méthode, et les guides qui existent, les applications empiriques. Je crois Ça, ce sont que des c'est... éléments, à mon avis, très pertinents pour les gens qui nous écoutent parce qu'évidemment, il y a une volonté de rehaussement de compétences ou d'apprentissage, là. Donc, et souvent, le choix, quel choix de méthode on va utiliser, c'était une des questions d'une personne, là, j'ai vu, qui se posait la question, justement, est-ce qu'il y a des techniques, des méthodes d'évaluation que vous privilégiez ou vous êtes ouvert à ça? Oui, à trois yeux, nous ne sommes pas guidés par les méthodes, nous sommes plutôt guidés par les questions. Donc, en OK. fonction des questions qui se posent à nous, nous regardons dans la boîte à outils et nous choisissons, nous orientons vers la méthode la plus indiquée. À Mhm. cet effet, par exemple, si un gouvernement voudrait comprendre l'impact d'un programme qui sera mis en œuvre quasiment dans tout le pays, nous n'allons Mhm. pas nous soustraire à l'effort de leur répondre en disant qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, de la méthode expérimentale de la randomisation. Nous allons plutôt travailler avec ce gouvernement pour utiliser des méthodes quasi expérimentales, partant de la double différence associée à l'appariement, en allant peut-être vers des méthodes de variables instrumentales, quelles que soient leurs limites, parce que l'objectif, c'est de produire la donnée probante au mieux. Si nous avons un gouvernement qui veut comprendre quel est le changement intervenu en matière de taux d'emploi des jeunes à l'issue de 2 ans de mise en œuvre d'une intervention, ce n'est pas nécessairement de l'évaluation d'impact. Ça peut être une étude d'évaluation de processus ou Mhm. d'évaluation sommative. Nous C'est nous ça. Donc, ça prêtons, dépend vraiment des besoins ou des questions qui vous ont apporté. C'est ça que vous dites? et c'est exactement ça, Nathalie. Et ça nous OK. renvoie à notre point de départ, c'est l'analyse du besoin et satisfaire le besoin. Nous savons que dans l'écosystème, on a d'autres organisations qui sont d'abord positionnées méthode, ce qui est OK, mais 3IE est positionné accompagnement à la production de données probantes pour éclairer la prise de Je décision. comprends. Une question, vous parlez beaucoup des besoins. Est-ce que vous accompagnez aussi les décideurs dans l'identification des besoins ou c'est vraiment une fois que le besoin est identifié, ils viennent faire affaire à vous pour aller chercher les données probantes qui permettraient de répondre en fait à ces questionnements? Oui, en réalité, nous accompagnons l'identification des besoins parce que les OK. décideurs n'en ont pas toujours le temps ni les capacités ou Mhm. les compétences. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est plutôt de les écouter. Et quand ils expriment ce qui est leur besoin, nous essayons maintenant de nous engager dans ce que nous appelons les interactions avec les parties prenantes pour remodeler ces besoins dans un paradigme de recherche et leur expliquer les contraintes méthodologiques qui peuvent naître du fait des questions auxquelles ils veulent répondre. Et ainsi, ce cheminement permet d'améliorer, d'affiner les questions, d'affiner les besoins et progressivement de produire la donnée probante qui améliore sa probabilité d'être utilisée. Par contre, si on vient juste pour dire quels sont vos besoins, ils expriment tant bien que mal
Après, l'utilisabilité ne suit pas toujours par expérience. Je comprends. Il y avait une dernière question qui avait été posée, en fait, qui concernait justement les gens ont l'air intéressés par les formations que vous donnez. Est-ce qu'il y a des périodes de formation? Est-ce qu'il y a des périodes d'inscription? L'information, est-ce qu'elle est sur votre site? Peut-être ce sera facile pour... Oui, ça aussi, nous en avons beaucoup reçu, hein. Non, les formations de 3 yeux répondent à plusieurs modèles. Nous avons, par exemple, des formations sur mesure qui tournent en fonction des régions du monde de manière périodique. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, nous avons des formations qu'on organise à l'endroit des cadres de l'administration publique décentralisée ou non, l'administration parlementaire aussi, mais en suivant leur calendrier parce qu'ils ont leurs propres contraintes. Donc, nous essayons d'avoir un calendrier harmonisé. Au Bénin, avec le gouvernement, c'était plutôt au troisième, non, au quatrième trimestre même de l'année que nous avons fini par organiser l'activité de renforcement de leurs capacités. En Côte d'Ivoire, c'était venu un peu plus tôt. Avec les parlementaires ouest-africains, nous avons pu organiser leur renforcement de capacité en lien avec leur propre calendrier dans le cadre de leur assemblée générale, ainsi de suite. Donc, Ok, ça, c'est la grande caractéristique des activités que nous organisons. Nous excellent. prenons aussi avantage des conférences régionales et continentales. Vous prenez par exemple la conférence de l'AFREA, Ok. qui est... Vous participez, c'était mon autre question que j'avais. Est-ce que vous êtes... C'est parce que parfois, on le voit, nous, le RFX, on participe à plusieurs conférences internationales où c'est un moyen pour nous, évidemment, de faire des liens. Donc, c'est la même chose c'est pour vous, je ça. vois. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, l'Association africaine de l'évaluation va organiser une conférence. Il y a les journées de pré-conférence pour du renforcement de capacité. On s'insère, on les accompagne. Ouais. Il y a d'autres initiatives sur le continent. Vous prenez, j'ai parlé un peu plus tôt du camp des évaluateurs émergents francophones, mais vous avez aussi le African School of Evaluation qui est organisé annuellement. Voilà. Donc, on saisit ces opportunités et pour ceux qui nous suivent, l'essentiel serait de rester un tout petit peu accroché, newsletter, groupe WhatsApp, ainsi de suite, les réseaux sociaux, tels que quoi, Facebook, LinkedIn, ça passe, ça se diffuse, les gens appliquent et ça y est, les capacités peuvent être progressivement renforcées. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, d'intérêt. Donc, on va partager votre présentation, on va partager le webinaire aussi, s'il y a d'autres personnes qui veulent l'écouter après coup. Merci Mhm. pour votre présence à tous. Je rappelle que les webinaires du RFX sont organisés les premiers mercredis de chaque mois, donc restez à l'affût. On sait que c'est un rendez-vous, en fait, au moins on ne cherche pas. Donc, merci à tous d'y avoir participé. Merci pour vos questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui rentrent encore. Je pense que évidemment, il y a peut-être des liens qui vont être faits directement aussi avec vous. Vous avez donné vos coordonnées. Ça a été un plaisir, en fait, d'en apprendre davantage sur votre organisation. On la connaissait. Moi, j'ai appris des choses aujourd'hui sur certains liens. Je suis ravie aussi qu'on ait des liens avec notre réseau, le RFX. Et merci à tous les participants, évidemment, à notre webinaire ce midi. Et encore une belle année à tous et beaucoup de données probantes, hein, ce qui fait la force, évidemment, de notre réseau pour pouvoir faire du conseil scientifique. Alors merci à tous, bon début d'année, bonne suite de journée ou bonne fin de journée. Et on se retrouve en fait au mois de février pour le prochain webinaire du Verfix. Merci beaucoup.